Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Karine Potvin, acteur de votre vie. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc de ouf. En fait, vous savez qu'on est 7,5 milliards de personnes, d'habitants sur cette planète. Ça fait donc 7,5 milliards de mondes différents. Ça vous intrigue? Il m'arrive souvent quand je marche comme ça et que je me connecte à l'instant présent, en fait, je regarde tout le monde autour de moi et je me dis waouh. En fait, je vois des têtes pensantes, des gens qui ne sont pas du tout connectés à l'instant présent, qui sont comme ça perdus dans leurs pensées, dans leur tête. Et en fait, je vois donc des mondes comme ça différents qui se baladent. C'est trop rigolo. Alors en fait, pour moi, qu'est-ce qu'un monde? Un monde, c'est en fait toutes nos croyances, en fait, toute notre perception de la réalité et les croyances en fait qui conditionnent nos pensées qui elles-mêmes conditionnent nos émotions et nos émotions qui elles-mêmes conditionnent en fait nos réactions et nos comportements vis-à-vis de la réalité telle qu'elle se présente. Donc nos croyances, en fait, c'est tout notre système de référence, c'est-à-dire tout notre vécu, les expériences que l'on a pu passer, que l'on a pu vivre par le passé, nos conditionnements, tout ce que l'on nous a inculqué de par notre éducation, la religion, tout ce que vous avez appris de vos professeurs à l'école, votre entourage, voilà comment pense et que croit votre entourage. Ça aussi, ça a pu justement conditionner aussi votre propre système de croyances. Enfin voilà, tout ça fait qu'on a un socle en fait qui s'appelle notre système de référence et par rapport à ça, donc on va avoir des pensées, des émotions et des comportements donc associés à ces croyances. C'est pour ça que je parle de monde en fait, parce que chacun est vraiment à sa propre vérité, vit dans son propre monde intérieur. Et donc on a quand même 7,5 milliards de mondes et de vérités différentes. C'est énorme quand même sur la planète. Donc finalement, qui a raison là-dedans ? Voilà, qui a raison? Finalement, chacun a sa propre vérité. Et c'est pour ça que du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne ça entraîne des conflits, ça entraîne du jugement. Donc tout le monde se juge en fait en fonction de son propre territoire, de sa propre carte, sa propre carte du monde. En PNL, on parle de carte du monde. Voilà, donc tout le monde se juge, ça entraîne des conflits aussi, donc on a des divergences d'opinion suivant de quoi on parle. On a des divergences d'opinion et bien sûr, comme on veut défendre notre propre vérité, on veut défendre nos idées parce que du coup, on craint quelque part de perdre notre identité, quoi, puisque notre monde, notre vérité, nos croyances, c'est aussi ce qui conditionne notre identité. On s'identifie à tout ça en fait. Donc on va s'identifier à nos croyances, on va s'identifier à nos pensées, on va s'identifier à nos émotions, on va s'identifier même à nos réactions, à nos actions en fait. Donc tout ça va nous définir. On croit que tout ça nous définit, mais ça c'est tout, c'est l'ego en fait. C'est vraiment notre ego. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'identité égotique. Et en fait, on n'est pas tout ça. Nous, ce qu'on est tout simplement, c'est notre propre nature divine. En fait, ce qu'on est, c'est la conscience, tout simplement. C'est l'identité de l'être, en fait. Voilà, donc en fait, pour revenir donc justement à cette notion, à ce que ça entraîne justement quand on est dans notre propre monde, donc un manque de tolérance, des jugements, des divergences d'opinion, des conflits, etc. Alors je peux vous donner des exemples. Si je crois que je ne suis pas intéressante, donc du coup, qu'est-ce que ceci va entraîner comme pensée? Ça va entraîner, je suis pas intéressante, de toute façon, ils vont pas m'écouter, ça sert à rien que je parle, ça sert à rien que je fasse ça, de toute manière, personne ne s'intéresse à ce que je vais dire. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va entraîner comme émotion? Forcément, pas un repli sur soi, puisque ça c'est un comportement, mais de la tristesse, voilà, la tristesse, un sentiment de manque de valeur, voilà, on se sent dévalorisé, voilà, la tristesse. Et du coup, qu'est-ce que ça va entraîner comme réaction? Justement, on va se replier sur soi, on va s'effacer, on va pas s'affirmer, on va pas dire ce qu'on a envie de dire. Voilà, et donc ça, ce sont des comportements quelque part réactifs par rapport à cette croyance de base qui est « je ne suis pas intéressante ». De la même manière, un autre exemple serait de dire, voilà, j'ai tellement traversé d'épreuves et de choses difficiles que quelque part maintenant il y a cette espèce de croyance qui est ancrée en moi, qui est là et qui dit, mais du coup il va m'arriver que des trucs difficiles, quoi. Il va m'arriver que des trucs voilà, difficiles à traverser et j'en ai marre, quoi. Donc voilà, et mon focus, mes pensées du coup vont être là-dessus, c'est-à-dire dans tout ce que je vais vivre dans ma journée, tout ce que je vais vivre, en fait mes pensées vont
vont être, qu'est-ce que ça va encore, qu'est-ce que je vais encore traverser de difficile là-dedans, quoi. Voilà, donc on va tourner le truc vers nos pensées, vers le négatif en fait des événements et des situations qui se présentent. On va être méfiant par rapport à des personnes, on va être méfiant par rapport à des situations qui se présentent. Voilà, donc du coup, effectivement, ça entraîne des sentiments, des émotions. Cette croyance-là nous entraîne des émotions de colère, d'injustice, de peur, de crainte, etc., d'inquiétude. Et donc du coup, qu'est-ce que ça entraîne comme réaction? Ça entraîne des réactions de victimisation, on se sent victime. Donc on reste dans la plainte, on se plaint, et on est sur la défensive en fait. Voilà, et donc on va réagir par rapport à notre environnement et on va réagir par rapport aux personnes. Voilà, donc ça c'était des exemples en fait. Un autre exemple aussi qui me vient, c'est voilà, je crois que il faut absolument me marier, avoir des enfants comme tout le monde. Voilà, tout le monde, c'est un conditionnement de la société, c'est comme ça. Mais en fait, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Chacun est libre en fait de mener sa vie comme il l'entend. Et donc du coup, ça va entraîner un jugement, c'est-à-dire que les personnes qui elles ont des enfants, sont mariées, etc., vont juger les personnes qui, elles, sont célibataires à 40 ans, etc., parce qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas d'enfants. Mais chacun est libre finalement, donc personne ne détient la vérité. Donc c'est ça vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il y a 7,5 milliards de mondes différents, il y a 7,5 milliards de vérités différentes, personne n'a raison, personne n'a tort, chacun est dans son propre monde. Et donc c'est ce qui fait que du coup, il y a des jugements, il y a un manque de tolérance, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, etc. Et de là-dessus, justement, on peut améliorer du coup, parce que tout ça finalement fait que on n'est pas en harmonie avec les autres, c'est-à-dire que vu qu'il y a des conflits et des jugements, etc., ça va pourrir nos relations, quoi. Et donc si vraiment on veut arriver à améliorer nos relations, arriver à se sentir libre et à se libérer des émotions désagréables, se libérer des réactions négatives et réactives en fait, face à notre environnement, si on veut arriver à vivre sereinement quelque part, il faut justement se libérer de ces croyances limitantes et de ces conditionnements limitants en fait qui nous enferment dans des cages. Voilà, et donc un truc à faire pour moi qui a été super important et qui m'a vraiment beaucoup apporté et que je fais régulièrement, c'est vraiment la pleine conscience. C'est-à-dire que tous les jours et à chaque fois que j'y pense, je pratique la pleine conscience, je reviens dans l'instant présent. Voilà, je reviens, je plonge dans l'instant présent, je me reconnecte à mon ressenti, je me reconnecte à mon corps. Et voilà, c'est comme si je plongeais vraiment dans l'instant présent. C'est une sensation un peu bizarre au début, mais après qui devient naturel quand on en a l'habitude. Et du coup, ça me permet de chanter et d'être plus observateur, de quelque part de me relier à mon être divin, donc à ma nature profonde, donc à ma conscience. Donc je me place dans le champ de conscience et j'observe en fait. J'observe ce qui se passe, j'observe mes pensées, j'observe le monde extérieur qui m'entoure, j'observe les personnes, j'observe tout ce qu'il y a dans mon environnement et tout ce qui se passe dans mon monde intérieur. Et ça, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais revenir 300 fois s'il le faut dans la journée, à chaque fois que vous y pensez, vous revenez là. Alors au début ça demande des efforts, mais c'est une discipline régulière pour vraiment vous entraîner à être de plus en plus conscient et à vous libérer de plus en plus justement de ces croyances limitantes, de ces conditionnements limitants. Voilà les amis, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, c'était Karine Potvin, acteur de votre vie, et je vous retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo prochainement. Salut, salut!